Un petit mot maintenant sur cette pleine lune de février. Deuxième pleine lune d'une année de 13 pleines lunes, comme je l'ai déjà précisé le mois dernier. Alors cette lune appelée lune des tempêtes, lune de la mort, je rappelle que ces noms des lunes, calendrier lunaire, ces noms viennent du calendrier amérindien. Par opposition ou par complétude plutôt au calendrier solaire, voilà. Donc lune des tempêtes, lune de la mort, on comprend un peu pourquoi. Parce que c'est un temps de silence, c'est une lune des transformations intérieures, qui demande de l'ancrage. Elle demande, cette lune, à préparer son corps à quitter l'hiver en douceur. Ouh, ça fait du bien. Et c'est aussi prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, tout simplement. Nous pensons dès janvier et encore en février à plonger, eh bien, dans une activité, même parfois suractivité. Est-ce bon ou pas bon? Certains et certaines y arrivent et d'autres non. Si nous suivons la nature, c'est encore des moments d'intériorité, en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc la nature, elle est encore hostile, il y a encore des intempéries, et des intempéries surtout intérieures. Ces forces, elles nourrissent la guerrière en nous. Le guerrier, ça marche aussi. Aspirons l'énergie, nourrissons notre énergie. Cette pleine lune accompagne notre mouvement intérieur. Alors les 1er et 2 février, et ça tombe en même temps que cette pleine lune, il y a une fête celte qui s'appelle Imbolc, je ne sais jamais comment le prononcer, qui est une fête du feu, parce qu'elle fête le grand renouveau de la lumière. Et oui, depuis le solstice d'hiver, où nous avons fêté la nuit la plus longue et le jour le plus court, eh bien les jours rallongent, comme disait ma grand-mère. Donc cette pleine lune, elle est toujours dans la roue médecine amérindienne, une clôture du cycle de l'année. En réalité, c'est cette lune de février. Et on a les premières fleurs qui sortent, on a une montée de sève, et c'est le moment de purifier ces lieux et son corps. Donc, pendant cette fête, qui est exactement en ce moment, ça tombe pas tout le temps pareil, parce que la pleine lune, eh ben, elle peut tomber n'importe quel jour du mois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la lune, elle nous montre que elle est toujours pareille dans son cycle et toujours différente. C'est ce que j'adore chez la lune. Donc une cérémonie, il y a des cérémonies des lumières suivant les différentes cultures, parce qu'il y a eu la Chandeleur, il y a Mardi Gras, le carnaval, etc. Suivant les cultures, suivant les époques. Alors, un dernier mot pour clore sur cette pleine lune, la plante esprit. À chaque fois, je m'inspire d'un livre qui s'appelle Gardienne de la lune. Donc la plante esprit, c'est le sorbier, qui est un arbre aux grives aussi. Et l'archétype féminin, c'est Brigitte, une déesse d'Irlande. Voilà, c'est fini pour cette pleine lune de février. Merci de ton écoute. Rendez-vous dans la prochaine pleine lune, ou bien, eh bien dans le prochain atelier, soit d'art-thérapie, atelier enregistré, soit atelier d'écriture en direct. Donc cette année 2026 est sous le signe de l'écriture. Donc écriture d'un conte à chaque pleine lune, ça c'est ce qui se passe pour moi. Mais l'écriture va s'inviter et s'invite, ça a déjà été le cas en janvier,
dans chacun des ateliers.